Bonjour à vous, nous sommes le 27 mai et je vous souhaite la bienvenue sur mon canal Les Spirales de la Vie. Eh bien aujourd'hui, je n'ai pas de thème particulier, par contre j'ai envie de partager avec vous certaines pistes alors pas de réflexion parce que c'est pas avec le mental, mais certaines pistes qui vont vous permettre peut-être de ressentir ce qui sonne juste ou pas, ou en tout cas de vous permettre de peut-être vous aligner à vous de façon différente, sans culpabilité, sans stress, sans notion de « il faut, je dois ». Voilà. La raison pour laquelle j'aborde cette capsule vidéo de cette façon est que j'ai ressenti ces 2 ou 3 derniers jours des changements d'énergie absolument incroyables et un apaisement intérieur auquel je ne m'attendais pas du tout. Et en même temps, comme on dit en anglais, des ups and downs, c'est-à-dire en fait des montagnes russes, des dents de scie, dans ce que je peux ressentir à divers moments de la journée. Et du coup, ça m'amène à partager avec vous certains regards sur la vie qui permettent effectivement de prendre les choses de façon différente et de manière plus légère, alors non pas plus, comment je pourrais dire, non pas de façon moins concernée, mais de façon plus confiante. Le mot légèreté n'étant pas synonyme ici de frivolité, mais de s'alléger. Voilà. Alors, je vais commencer par les émotions. Alors, j'ai fait une capsule là-dessus, donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Mais c'est juste un point de vue que j'ai envie de partager avec vous. En fait, émotion vient du latin, qui veut dire mouvement. Et en fait, une émotion est quelque chose qui est activé, c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi et qui est activé par quelque chose qui vient de l'extérieur, donc un événement extérieur. On n'a jamais une émotion tout seul par rapport à soi. Il y a toujours un stimulus extérieur qui fait que nous allons ressentir une émotion spécifique. Et en fait, cette émotion, on peut l'apercevoir comme une différence dans notre niveau vibratoire qui serait entre ce que nous sommes au moment présent et là où nous voulons être. Et c'est cette prise de conscience de cette différence vibratoire qui va générer une émotion. Et par exemple, si je prends la tristesse, eh bien nous aspirons peut-être à vivre quelque chose de très joyeux ou être dans un état de sérénité intense. Or, nous nous rendons compte que nous n'y sommes pas. Et cette différence entre deux états émotionnels ou deux états vibratoires apporte justement l'émotion de tristesse. Et vous pouvez décliner ça pour la peur, vous pouvez décliner ça pour la colère. Et pour la joie, alors je ne parle pas de la joie qui rayonne partout et qui ne dépend de rien, mais je parle de cette joie qui peut nous mettre dans un état d'excitation passagère ou d'euphorie, quelque chose qui est dans le trop. Alors quand on se sent dans ce déséquilibre entre l'endroit où nous sommes intérieurement
et là où nous souhaitons être en termes de vibration, eh bien, il n'y a pas 50 solutions. C'est-à-dire que, ou alors, eh bien, on monte en vibration pour atteindre notre désir, notre attente par rapport à un état que nous voulons atteindre, ou alors on fait le contraire, on baisse notre niveau d'attente et puis de manière à ce qu'ils viennent se caler dans notre état intérieur. Donc ça, c'est à chacun de voir comment est-ce qu'il veut faire et comment est-ce qu'il peut faire. Et dans le même ordre d'idées, alors là, c'est plus une émotion, c'est plus un sentiment. Je voudrais parler du fait de se faire du souci, de toujours stresser pour quelque chose ou pour autre chose. Enfin, quoi qu'il se passe, on est toujours dans un état, on peut être dans un état d'inquiétude permanent, de stress permanent. Alors que, concrètement parlant, il n'y a pas de raison de se faire du souci. Eh bien, alors certes, ça peut nous ramener à notre enfance, ça peut nous ramener à du transgénérationnel, ça peut nous ramener à des modèles que nous avons eus, ça peut nous ramener à des croyances, ça peut nous ramener à des expériences désagréables, en tout cas qu'on a vécues comme telles, et qui font que à chaque fois qu'on s'attend, par exemple, à un chouette moment, eh bien, on se fait du souci en disant non, non, ça n'arrivera pas. Ou alors, s'il se passait quelque chose, et alors, ce chouette moment ne pourrait pas arriver, oh là là. Et du coup, nous ne sommes plus du tout alignés. Et en fait, c'est notre imagination qui va créer quelque chose que nous ne voulons pas. C'est vraiment paradoxal. Nous aspirons à quelque chose de joyeux. Nous avons même prévu ça, par exemple, un moment sympa, une belle réalisation. Et je pense notamment à la montée en fréquence de Gaïa et de nous tous, en tout cas de pas mal de terriens en ce moment, avec voilà, notre niveau vibratoire qui monte à vitesse phénoménale et les prises de conscience qui vont avec. Et du coup, notre aspiration à un monde libéré, à un monde basé sur l'énergie du cœur, basé sur le partage, basé sur quelque chose, ce qu'on appelle une énergie circulaire plutôt qu'une énergie pyramidale, un fonctionnement circulaire plutôt qu'un fonctionnement pyramidal. Eh bien, tout ça, c'est vraiment une belle perspective, une magnifique perspective qui peut nous faire vibrer d'attente fertile, d'attente joyeuse, et qui fait qu'on peut être impatient d'arriver à cette étape-là. Eh bien, paradoxalement, on peut se faire du souci. Par exemple, oh là là, mais si jamais ça se passait pas comme je pense, ou si jamais je suis pas assez haute en vibration, ou si jamais il y a telle catastrophe qui arrive et qui empêche telle chose, et si jamais je suis pas à la hauteur, hein, voilà, tout ce qui peut se mettre en travers. Hein. Et en fait, c'est vraiment notre imagination qui nous entraîne à nous projeter dans quelque chose qui est l'opposé de ce que nous souhaitons le plus ardemment possible. Et là encore, eh bien, dès que nous en prenons conscience, nous pouvons, mais clairement nous pouvons, nous aligner sur notre perspective joyeuse, heureuse, et du coup mettre le focus et l'énergie sur ce qui va nous permettre d'aller vers cet événement heureux et décider de ne plus donner de crédit
de ne plus porter d'attention à notre imagination délétère qui nous fait faire des nœuds dans la tête, hein, et qui fait que nous ne sommes plus dans le moment présent. Je vous rappelle que chacun de nous a le pouvoir de transformer ses pensées. Je vous rappelle aussi que nous sommes souverains, c'est-à-dire que nous avons tous notre puissance personnelle, individuelle, et que personne ne peut nous l'enlever. Personne. Bien sûr, nous, en tant qu'humains, nous ne la ressentons pas toujours, notre puissance de création, notre puissance individuelle. Et nous ne la ressentons pas quand nous donnons le pouvoir à l'autre. Et c'est ce que nous avons fait tout au long de notre vie, nous conformer à des règles, à une éducation, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Et ce faisant, nous avons oublié que nous étions souverains, que nous avions le pouvoir de dire non, que nous avions le pouvoir de demander ce qui nous convient, de refuser ce qui ne nous convient pas. Et nous avons aussi oublié que nous étions créateurs de notre vie. Alors, être créateur de sa vie, on entend beaucoup cette expression-là en ce moment. Il ne s'agit pas de créer en fonction de ce dont nous avons envie. En tout cas, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que si vous dites « Oh là là, je voudrais une belle voiture bleue », ça ne veut pas dire que vous allez avoir une belle voiture bleue. Ça veut dire que ce que vous allez obtenir va être fonction de votre niveau vibratoire au moment où vous posez cette intention. C'est-à-dire que quand nous vibrons bas, nous attirons des vibrations basses et tout ce qui va avec. Quand nous vibrons haut, nous attirons des vibrations hautes et les situations qui, du coup, vont avec et vont dans le sens de ce que nous demandons, puisqu'en général, nous demandons des belles choses agréables. Notre pouvoir créateur, ce qu'on appelle aussi la loi d'attraction, réside donc dans l'action de permettre ou de ne pas permettre. Si nous vibrons de façon basse, nous permettons à des réalités peu agréables de se présenter à nous. Plus nous sommes dans une énergie haute, plus nous permettons et plus nous attirons à d'autres énergies hautes d'arriver jusqu'à nous. Et comme tout est énergie, à ce moment-là, même des choses concrètes, même des objets, même des situations très concrètes et matérielles peuvent se présenter à nous. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire 2 mots de ce que j'évoquais au début de cette vidéo. C'est-à-dire que pendant ces 2-3 derniers jours passés, j'ai senti effectivement mon énergie monter, descendre. Alors, ce n'était pas forcément de mon fait ou parce que je vivais de l'extérieur des événements difficiles. Non, c'est parce que actuellement, tout ce qui n'est pas limpide, tout ce qui n'est pas complètement aligné se présente à nous de façon forte. Et cela peut générer effectivement de l'inquiétude, du stress, enfin tout ce que je viens d'évoquer, parce que c'est nécessaire. Parce que pour monter en énergie, comme il nous est demandé de le faire actuellement, eh bien, il faut que nous montions léger. Nous ne pouvons pas nous traîner des gros boulets aux pieds.
Donc, ce que nous traversons au cours d'une journée peut vraiment passer d'un état à l'autre, nous faire passer d'un état à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut se sentir léger, joyeux, et puis d'un seul coup, boum, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose de lourd que l'on peut ressentir, et contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne vient pas forcément de l'extérieur, c'est attisé peut-être par un bruit ou par un rêve, ou etc. Mais c'est bien quelque chose de l'intérieur qui se représente à nous pour que nous puissions le résoudre. Donc nous vivons vraiment un changement de paradigme et il est important de nous donner la permission de ne plus nous accrocher au passé, de lâcher nos anciens fonctionnements et de nous autoriser à aller vers ce qui fait que nous nous sentons légers, ce qui fait que nous nous sentons vibrer. Et en fait, tout cela, c'est suivre le chemin de son cœur, suivre ce que nous aimons et se donner la permission de l'obtenir. Et lorsque nous décidons d'être dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de nous alléger et d'accueillir ce que nous ressentons comme étant joyeux, comme nous mettant des petites lumières dans les yeux, eh bien quand on s'autorise tout ça, à ce moment-là, on se sent vraiment, vraiment, vraiment léger, on monte en énergie et on a un élan que nous perdons immédiatement, parce que tout va très vite en ce moment, et que nous perdons immédiatement dès que nous laissons une pensée plus sombre arriver vers nous. C'est-à-dire que tout va tellement vite actuellement qu'il est important que nous soyons dans un état de veille permanent pour être conscients de ce que nous laissons entrer en nous ou pas. Tout cela pour nous rappeler que nous sommes maîtres à bord et que nous sommes créateurs de la réalité de notre vie. Et pour terminer, eh bien, j'ai envie de vous souhaiter un excellent week-end, des promenades dans la nature, hein, des moments avec vous, des moments aussi où vous pouvez écouter les oiseaux. Il y en a énormément en ce moment, je ne me rappelle pas en avoir entendu autant ces derniers temps. On peut aussi regarder le ciel, il y a des ciels magnifiques en ce moment. Et puis tout simplement faire ce qui nous réjouit et ne plus nous obliger à faire des choses qui nous plombent. Voilà. Eh bien écoutez, à bientôt, bonne écoute et portez-vous bien. Au revoir.